Bonjour à toutes et à tous. Comme convenu lors de ma dernière vidéo, aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu particulière. Je ne vous montre pas un produit fini, un holster de ma création qui est terminé, mais je vais vous montrer ici succinctement un peu l'envers du décor, quelques outillages nécessaires au travail du cuir, et puis le cuir brut, naturel, tel qu'il est lorsqu'on l'achète et avant de le travailler. Et puis aussi ce qu'est un gabarit, un patron, qui permet, dans un premier temps, de réaliser un modèle d'holster en carton, en papier, et puis ensuite, in fine, de finir sur cette matière noble qui est le cuir. Pour commencer, le cuir que j'utilise la plus grande partie du temps s'appelle du collet en tannage végétal, un cuir de grande qualité qu'on utilise, entre autres, dans la création des différents holsters pour armes à feu, les différents étubes pour armes à feu. Ici, donc c'est une chute sur une épaisseur de 3,3 mm d'épaisseur. Vous pouvez avoir différentes épaisseurs. On peut aller de 1 mm à 4, 5, même 6, 7 mm d'épaisseur. Le tout est de bien le commander en tannerie éventuellement quand on veut des modèles particuliers extrêmement épais. C'est du collet tannage végétal. Si on veut directement passer sur un cuir encore beaucoup plus épais, on a un cuir qui ressemble mais qui s'appelle le dossé. C'est la partie du dos de l'animal. Alors, voilà une petite partie de l'outillage que j'utilise pour faire les holsters. J'ai ici, à la gauche de l'écran, différents outils dans le domaine du traçage. Des petites molettes à aiguilles qui permettent de faire des empreintes, dessiner le fil de couture que nous allons réaliser, les points de couture que nous allons réaliser. Donc on a différentes tailles qui permettent d'avoir un espacement de 1,5, 2, 3, 4, 5 mm d'un point de couture à un autre. Vous voyez, donc ici, les dents sont plus rapprochées les unes des autres. Ici, un peu plus espacées. Donc, on a ici du 4 mm entre deux points, 2 mm entre deux points. Ça, ce sont des outils de traçage. Là aussi, un outil de traçage qui permet de faire une piqûre de sellier, une ligne qui va suivre tout le périmètre extérieur de la pièce en cuir que vous aurez préalablement découpée. Ici, c'est un outil, alors c'est pas du traçage, c'est plus un outil de coupe. J'aurais dû le mettre à ma droite. On va pouvoir faire des gorges et faire des rainures dans le cuir, souvent utilisé en intérieur lorsqu'on veut que une pièce en cuir devient pliable et garde en mémoire son pliage. Nous avons ici une petite pièce en plastique, on va dire, mais qui permet de donner de la forme. C'est une lissette qui permet de donner des formes et de travailler le cuir et de le modeler. La petite pièce ici demi-lune se retire au gré du travail qu'on souhaite réaliser. Ici, pareil, cette petite demi-lune permet de faire un traçage en bord de cuir. Ici, toujours un outil qui permet de modeler et de travailler la tranche du cuir. Le bord. Alors, je tiens la caméra d'une main, donc ça va être très difficile de faire une démo, mais on vient sur les extrémités d'un cuir. On choisit ici la bonne largeur en fonction de l'épaisseur du cuir. Et on vient frotter tout autour pour faire un travail de tranche de cuir et avoir à la fin un cuir qui est arrondi et lisse. Bon, tout le monde connaît cet outil, on ne s'en sert pas uniquement dans l'univers du cuir, hein. C'est une petite roulette qu'on utilise aussi ou qu'on utilisait dans la pose de tapisserie au mur. Voilà, pour bien, là aussi, ça vous permet, en appuyant sur un cuir humide, de le former. Différents petits outils en plastique qui permettent eux aussi, comme celui-ci, de travailler la tranche, le bord du cuir, en le lissant à la fin. On commence avec du bois, on finit avec du plastique. Même chose, vous voyez, il y a beaucoup d'outils pour faire à peu près les mêmes actions, mais en fonction des endroits.
On peut venir lisser les bords du cuir. Donc on a ici une pièce en plastique qui va très bien pour lisser les bords, faire le travail de tranche. Petit outil conventionnel aussi, c'est une pointe à tracer. Lorsqu'on veut travailler directement, faire un traçage. À quel moment on peut se servir de cette pointe à tracer? Eh bien, j'ai ici un patron, Glock 19, j'ai identifié pour droitier, c'est la face avant, donc c'est la fleur. On va venir, une fois qu'on a fait le patron, venir le mettre. Bon là c'est pas le bon cuir, il est trop petit, mais vous m'aurez compris. On le pose sur le cuir, on le maintient avec un poids si nécessaire. On vient déterminer et dessiner la forme. On retire, alors là ici les ronds, c'est les lumières, les passants de ceinture au pantalon. On retire le patron en carton. Et le dessin est fait, on n'a plus qu'à découper. Alors pour découper, différents outils, le plus connu, le plus conventionnel, la lame de cutter, classique. Des cutters de précision avec des lames inclinées à 30 degrés. Donc là, on est vraiment, comme son nom l'indique, dans de la coupe de précision. Alors j'achète essentiellement une bonne partie de mes produits sur la société Déco-Cuir. Société vraiment qui est de qualité. Donc des outils de coupe. Le plus ancien, le plus connu, c'est la demi-lune. Donc contrairement au cutter, ça nécessite vraiment d'avoir, avec beaucoup d'humilité, bien des heures d'expérience pour venir découper les pièces en cuir. Donc on vient suivre ici les contours de l'objet en cuir qu'on va découper et on travaille à l'aide de cette demi-lune. Pareil, les demi-lunes, il existe différentes tailles de demi-lune. Voilà, c'est au choix. Nous avons ici des abacars, des abacarés. Alors là, c'est pareil, c'est le fameux travail des tranches. Avant d'arrondir le bord du cuir et de le lisser avec ces différents outils, il convient d'abord de retirer les angles des extrémités du cuir. Donc on utilise pour ce faire des abacars de différentes tailles. Ici j'ai un abacar numéro 2, un abacar numéro 3. Donc, en fait, plus on monte dans les unités de mesure, plus on va arrondir le bord du cuir. Les outils conventionnels, le compas à pointe sèche, qui permet de faire là aussi une ligne le long de l'objet en cuir qu'on a créé, mais aussi, si on l'agrandit, de faire des lignes parallèles. On l'utilise notamment dans des dessins type western, quand on fait du holster western ou des ceinturons western, entre autres. Ici, c'était juste pour vous montrer un début de réalisation. Le holster donc, a été découpé dans les panneaux de cuir. On va dire que c'est un produit brut, rien n'est encore fait, il a juste été découpé, humidifié et moulé à la forme de l'arme. Ici un revolver. Mais vous voyez, il n'y a rien du tout, on est dans le brut de chez brut. Tout est à faire, les bords sont à faire. La face arrière n'existe pas encore, elle va seulement être en création. À partir de là, tout est possible. On peut, une fois que c'est collé, cousu, on peut passer à la teinture, on peut y mettre la couleur que l'on souhaite. On peut, il est encore temps aussi pour y dessiner des motifs en relief. Voilà, donc là on est vraiment à la deuxième étape. Après avoir réalisé le patron, après avoir mis le patron sur le cuir et découpé le cuir, là on est sur un pré-moulage. Donc tout est brut, rien n'est dessiné dessus. Le produit fini, vous l'avez vu avec mes autres créations, aura une toute haute allure bien évidemment, une belle couleur, un produit bien lisse, bien fini, bien décoré. Ici, un autre patron, c'est un patron pour faire des porte-chargeurs en 9 par 19. Alors des porte-chargeurs de Sig Sauer Pro, de Beretta 92F. Un porte-chargeur en cours de réalisation. Ici, il est double. Donc là, c'est un patron pour un simple, mais j'ai les patrons qui sont identiques, mais pour double porte-chargeur. Ici, il est en cours de réalisation, rien n'est fait. Tout est brut encore. Les coutures ne sont pas faites. Ici,
Ben, c'est un moule, ça permet, en fait, on a ici la proportion d'un porte-chargeur classique en 9 par 19. Donc ça permet, lorsque le cuir est humidifié et moulé, on se sert de cette pièce, je me sers de cette pièce, pour donner la forme au cuir. Et on a de différentes longueurs, si on a des chargeurs beaucoup plus longs. Ouais, donc c'est de l'aluminium, rien d'extraordinaire, trouvé en industrie. D'autres pointes à tracer de différentes formes, la ronde, en losange, c'est des alènes, hein, pour percer le cuir, avant couture et traçage. Un outil toujours de chez Déco Cuir, bah, ça permet de désépaissir le cuir à la main. Voilà, il y a des pièces qui nécessitent d'être désépaissies, c'est-à-dire si on travaille avec des cuirs de 3 mm ou 4 mm, il y a des pièces en assemblage qui nécessitent d'être en terminale beaucoup plus fines, et donc on peut se servir de cet outil qui permet de désépaissir le cuir. Nous avons ici un autre outil de coupe que j'ai oublié de vous montrer, un strap cutter. Alors là, j'ai qu'une main, ça va être difficile aussi. Il y a ici une règle graduée, 0 cm à 10 cm. En fait, ça sert à tailler des bandes bien parallèles, bien droites. Avec ce strap cutter, eh bien, on fait des lanières, on fait des ceintures et on fait des ceinturons. Donc, on vient le mettre sur le cuir. Je vais essayer d'une main, mais encore une fois, c'est vraiment pas facile. On choisit la largeur de la bande qu'on va réaliser. Il y a une lame ici. Et puis tout le long, donc on peut avoir un panneau de cuir de 2 mètres de long, et on vient faire glisser, coulisser le cuir sur la bande de bois. La lame fait son travail. In fine, le ceinturon est coupé. Ici, c'est un panneau de cuir d'1,50 m de long, tout neuf. Voilà, le cuir à la base, c'est ça. Avant que ce soit un produit fini en holster, comme les différents holsters que j'ai pu vous montrer, c'est d'abord un panneau de cuir brut tel qu'il est là. Voilà ce que je pouvais vous dire. Ah oui, voilà, c'est basique aussi. La sérigraphie, lorsqu'on veut marquer son nom ou quoi que ce soit, une phrase, l'identité de l'arme, on a des lettres à frapper. Il existe la même chose, j'ai la même chose, je ne sais pas mis à l'image, mais j'ai la même chose pour l'ensemble des chiffres et des signes mathématiques. Du fil, un exemplaire de fil parmi tant d'autres, en 0,71 de diamètre, le modèle standard, lorsqu'on est sur des coutures noires. Impossible de casser le fil à la main, hein, vous vous en doutez bien, c'est d'une grande solidité. C'est du fil de lin poissé. Donc, vous ne voyez pas l'image, mais c'est un cuir qui, dès le départ, est gras, volontairement, pour qu'ensuite on puisse, une fois que la couture est faite, l'écraser correctement. Et puis, pour faire des holsters d'armes à feu, il faut des armes à feu. Donc, j'utilise essentiellement des carcasses en plastique dur, des carcasses en aluminium et quelques vraies armes dont je suis détenteur. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les quelques outils nécessaires à la réalisation des holsters en cuir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Bye bye. Ciao.